Salut à tous, c'est Kirito de la page Art Online France. On se retrouve à nouveau pour cette fois une petite vidéo sur le jeu Code Register, comme je vous l'avais promis. Alors, nous allons commencer tout de suite. Hein. Alors, je suppose qu'il nous demande un pseudo. Alors, là, c'est selon les conditions d'utilisation. Bon, moi je comprends pas le japonais, alors les conditions d'utilisation, on va en faire obstacle. Petite cinématique que je ne peux pas passer, donc on va devoir la regarder ensemble. Je suppose que ça explique l'histoire des VRMMO. Ah, la petite Yui. Ok. Bien sûr, j'appuie très vite si je ne comprends pas. Ah, la zone avec Kirito. Oh, la petite Yui, elle vient de s'excuser. D'accord, donc là ça va être sûrement le mode tutoriel, je suppose. Donc alors voyons voir. D'accord, donc il y a un ordre de tour. Et il faut cliquer sur les personnages pour attaquer. Ok. Donc là il y a des éléments. D'accord. Chaîne, ok, donc peut-être que si plusieurs personnages attaquent, la chaîne elle augmente, voilà, ça doit être ça. Et si elle augmente, on fait plus de dégâts. Ou alors c'est eux qui peuvent nous faire plus de dégâts si la chaîne elle est grande et que c'est eux qui tapent. Oh là, ça a l'air compliqué là, ce truc de chaîne. En même temps, c'est en japonais donc on peut pas tout comprendre non plus. Donc là, un système de type, hein, comme dans tous les jeux, en général. Hein. Donc le feu plus fort que l'espèce d'air, et puis l'espèce d'air plus fort que l'eau, et l'eau plus fort que le feu. Voilà. Donc là, vu que c'est de l'air, nous on peut faire avec du feu là. Donc forcément, ça devrait être plus... Voilà, ça attaque direct, ça marche. Ok. Bon, ça va. Au niveau des combats, ça n'a pas l'air déjà très compliqué. Enfin, tout au moins pour attaquer. Bon, je vous propose qu'on passe un peu la cinématique. De toute façon, on ne comprend rien à ce qu'il nous raconte. Voilà.
La suite du mode tutoriel. Ok. Donc on doit faire aller vers le bas. C'est ça, hein? D'accord. Ah oui, donc il a fait une augmentation de stats. Je ne sais pas quel stat il a augmenté. Je ne sais pas à quoi correspond cette petite icône. Donc là je dois cliquer sur lui, d'accord. Ensuite sur Azuna, ok. Oh, un mur. D'accord, donc ils nous disent qu'on peut faire des super techniques. Voilà, donc en allant vers le haut, d'accord. En tout cas, elle est contente. Bon, on passe, hein, parce que, comme je vous ai dit... Ah, on peut faire un tirage, une invocation? D'accord. C'est une invocation... Ah, une petite invocation simple. Yes. Ah, Azuna. D'accord. En 4 étoiles. On peut aller jusqu'à 8 étoiles apparemment. Oui, donc c'est une carte assez moyenne du coup. Enfin, c'est toujours bien pour débuter. Ah, alors ici. On doit choisir notre classe. D'accord, hein, donc il y a plusieurs. Ok. Selon le sexe que vous voulez, ça marche. Bon, je suis là de ma Kirito, donc on va prendre un personnage qui ressemble plus vers Kirito. Hein. Et en compétence. D'accord. En compétence épée, normal. Quel type je vais prendre? Feu, air ou eau? Allez, air il me tente bien. Alors, il faut un pseudo. Je vais l'appeler. J'espère que ce soit pas déjà pris. On sait jamais. Ah, c'est trop petit pour mettre le R. Bon, et ça OF, ça c'est déjà pas mal. Alors ça a l'air de passer. Ok. Ah, il y a un téléchargement. Est-ce que ce téléchargement est-ce que d'être long? Ah. Google Play. D'accord. Si le téléchargement est trop long, je couperai la vidéo et je vous remettrai au moment où le téléchargement est terminé. Ouais, ça m'a l'air assez long. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes, tant que le téléchargement se fasse. Donc voilà, là, le téléchargement est terminé, donc on va commencer à jouer du coup maintenant. On va rentrer enfin dans le jeu. Donc là, comme on l'avait vu juste avant, c'était bien sûr le mode tutoriel, pour se familiariser un peu avec le jeu. Alors, des cadeaux de bienvenue, ah ça c'est super. Donc, je connais pas l'utilité, hein, mais nous verrons bien après tout à l'heure. D'accord. Donc apparemment on a eu aussi une petite Yui. Ah, donc on a encore un petit peu de choses à aller voir. Donc là on va parcourir un peu les menus du coup. Alors. D'accord. Donc là je pense qu'elle va nous expliquer un peu tout ce qu'il y a dans ce menu. D'accord, donc ici.
Ok, donc les petits lapins, apparemment, si j'ai bien compris, ça va augmenter le level de votre personnage. Ok, donc on y va. Donc on est passé level 2. C'est bien ça. Ok. Menu suivant. D'accord. Donc là, c'est une arme. Ah, peut-être que là, c'est pour améliorer la compétence. Là, je crois que c'est ça, ça améliore la compétence. Ah, c'est bien ça. La compétence est passée donc à 2. Et donc nous avons plus d'attaque. Donc là, on passe dans le menu de fabrication, je pense. Oui, c'est ça. Un peu comme tous les jeux, il y a un truc pour gérer les armes. Et un menu pour gérer les personnages. D'accord, donc là, ok. Donc à quoi c'est ça? Donc apparemment, il faut des matériaux pour pouvoir faire quelque chose à l'arme. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, avec des matériaux là, apparemment, une fois qu'on a une liste de matériaux prédéfinis, on peut augmenter les stats de l'arme. Ou alors rajouter des stats à l'arme. Donc là, par exemple, j'ai gagné des stats de niveau D, donc qui augmente la vie de 10%, qui augmente la force de 5%, et là, je ne sais pas, qui augmente de 30, mais quoi. Ça, je ne sais pas. Ensuite, donc là aussi, apparemment, il faut des matériaux. Donc le marteau. Donc apparemment, ouais, donc on peut mettre des marteaux pour augmenter le taux de réussite. C'est ça, le taux de réussite. Ah, Lisbeth. Donc on est un magasin des armes. D'accord, donc là c'est pour augmenter le niveau de l'arme en elle-même. Le suivant. Donc là apparemment c'est... Ah ouais, donc elle nous explique que sur certaines armes, enfin, je pense qu'il peut y avoir des restrictions. C'est-à-dire que certaines ne vont pas être portées par les personnages mâles et d'autres par les personnages femelles. Donc voilà, ou seulement par notre joueur à nous. D'accord. Donc apparemment il faut après des marteaux comme ça pour faire quelque chose à l'arme. Ah, pour la monter encore une fois. Monter en quoi? D'accord, donc là elle monte en qualité. C'est ça, un grade up. D'accord. Donc là elle nous envoie maintenant dans le mode histoire. Alors, mode histoire, qu'est-ce que c'est? Donc déjà on va commencer par SAO apparemment. C'est parti. Ah, là il va falloir rajouter un ami apparemment pour jouer. Donc on va prendre celui-là qui nous propose hein. Et on lance la quête. Bon, comme tout à l'heure, on va passer la petite cinématique. De toute façon, on comprend toujours rien. Hein.
allons au but du sujet, hein, c'est vraiment tester le jeu. Alors, oh, c'est pas du jeu ça. La bête elle a attaqué directement. Bon bah du coup, heureusement qu'elle tape pas fort. J'imagine bien qu'il y a un boss qui arrive et il vous tape directement et vous avez plus rien. Tu vois, c'est peut-être pas un peu du jeu ça. Bon, je suis vraiment pas chanceux sur le tirage des tours, hein. Allez. Le petit boss du niveau. D'accord, là. Ah, voilà, donc là j'ai le temps d'attaquer avant quand même. Donc on va commencer par sanglier, parce qu'apparemment le sanglier attaquera avant l'espèce d'araignée de fourmi, hein. On va faire attaquer avec Asuna et puis lui. D'accord. Double order, qu'est-ce que c'est de ça? Ah, il y a une case de couleur qui est apparue. Donc là apparemment on peut... Oui voilà c'est ça. Battle ability. Ah et on peut encore en faire une derrière du coup. Ok donc quand il y a une case de couleur en fait on a le droit de taper 2 fois avec le même personnage. Ok. Ah bah c'est super. Bah, c'est pas trop mal comme jeu au final, hein. Mais ça n'a pas l'air très compliqué à comprendre. Une fois qu'on sait où sont les menus, je pense qu'après on s'adapte très vite, hein. Là on gagne bien les matériaux pour améliorer les armes dans le futur. Ça je ne sais pas à quoi ça sert. Et là, ok d'accord. Donc ça doit être sûrement la monnaie du jeu. Et ça doit être sûrement ce qu'on doit utiliser pour avoir des invocations ou acheter des augmentations de la réserve de personnages ou quoi que ce soit. Comme dans tous les jeux du type. Donc là il demande si on veut envoyer une invitation d'amis à la personne qu'on a choisie au début. Donc on lui a envoyé quelque chose, voilà. Et donc là on peut continuer le mode histoire. Ok. Écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on continue un peu le mode histoire. Et qu'on terminera la vidéo sur une petite invocation de cartes pour avoir de nouveaux personnages. Voilà. Une Yuki 7 étoiles. On va la tester. Testons la Yuki 7 étoiles. Cette personne avait vraiment de la chance. Ouais, c'est parti. Un bloc rouge. Donc là, j'ai pas de personnage haut pour la faiblesse. Donc on va attaquer avec du feu. Mais bon, je pense que la Yuki pour le premier niveau, elle va être un peu cheatée. Elle va tout one shot. Voilà, forcément. Je pense qu'on va passer tous les deux dans le nez. Double order. D'accord. Ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer 2 fois à un moment. Alors, c'est laquelle de fourmi araignée là qu'il faut attaquer? Celle-là? Ah oui, voilà, c'est celle-là. Ça marche. Donc on va attaquer avec Asuna et mon personnage. Voilà. Et on va finir avec Yuki. Oh, ça c'est joli. Double order sur un boss, au moins on est sûr de le tuer. Du coup on va faire avec Yuki. Et hop, on est sûr de gagner des directs. Et voilà. Super.
J'ai l'impression que les personnages là, ils ont vraiment plus de mal à monter que le perso, que le personnage qu'on lui donne de base. Dommage qu'on peut pas le personnaliser quand même un petit peu, ça aurait été marrant. Ouais, donc là on monte le rang principal qui est en haut. Là vous le voyez pas parce que au niveau de l'enregistrement de la vidéo, je suis obligé de laisser ce format là. Donc ça coupe un peu le haut. Donc là on gagne les objets. Ah, on a gagné une carte. Une carte, une étoile. Bon, je pense que ça, les cartes comme ça, une étoile, dans tous les jeux, je pense que du type comme ça, faut les vendre. Hein. On les garde pas, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc là, bien sûr qu'on va la demander à un ami, si on peut l'avoir. Ah, si, là, on le voit le rang. Voilà. On le voit bien le rang en fait. On le voit ici. Là, vous voyez, il y a un rang et puis avec l'XP et voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le level du personnage. Hein. Donc là, on a un petit tirage de 10, je vois. Donc celle-là, on se la réserve pour en fin de vidéo. Voilà, c'est ça. Donc ça doit être des invocations avec les points amis quand on utilise les amis. Quand on les choisit au début, ça nous donne des points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage de 10 de celui-là pour se mettre en bouche la grosse invocation qu'on fera tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors... Ah, lui, c'est le gars des Sleeping Knights. Godfrey, un truc du genre. Ça, je ne sais pas. Non, c'est pas Sachi. On voit pas très bien. Donc ça, c'est utilisé pour XP notre personnage. Et ça, les grenouilles, je ne sais pas encore à quoi elles servent. Ah! Ah, on a eu un objet assez rare. Ça, c'est cool. Une fleur 6 étoiles. Je ne sais pas encore à quoi elle sert, mais c'est très rare. Donc après des petits matériaux encore. Et là, on a le... Ah, comment il s'appelle déjà? Le copain de Lifa. Tellement peu connu celui-là. C'est vrai que dans les jeux, il est même pas mis en avant ce personnage-là. On le voit très très rarement. Et donc voilà, petite invocation de 10. On va aller chercher les cadeaux qu'ils nous proposent aussi tout à l'heure. Je les avais pas téléchargés, voilà. Ça nous fera des petites perles d'invocation. Ah, et on a une Yui 6 étoiles aussi. Ça, c'est super. On va aller voir si on peut pas l'installer déjà dans l'équipe. Alors. Ok. Donc c'était ici. Et je crois que c'est le premier pour, voilà, pour l'équipe. Ah, d'accord, oui. Donc si une 6 étoiles coûte super cher, on pourra peut-être pas la mettre. Si vous voyez, vous avez un total de cost ici. C'est le nombre total que vous pouvez mettre de personnages. Parce que chaque personnage a un coût. Un peu comme si vous avez joué à Dokkan Battle ou à Naruto Ultimate Blazing. C'est exactement la même chose. Vous avez un cost et il augmente si vous augmentez votre rang. Donc là, je pense pas qu'on pourra mettre la Yui qu'on a gagnée tout à l'heure. Mais on peut peut-être mettre les autres personnages, voilà. Vous voyez, de la Yui est déjà trop élevée par rapport... Ben, on va commencer avec le petit personnage là. Je me souviens plus de son nom, c'est affolant. Hein. Je vais chercher sur internet. C'est... Voilà. Et ça où? Alors. Petit bug.
Ah voilà, c'est Recon. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver là. Mais donc c'est Recon, donc on va mettre Recon dans l'équipe. Donc le petit Recon, est-ce qu'on aura encore assez pour mettre un petit personnage de... Ah, pour mettre le 1 étoile. Bon, autant de le garder un petit peu tant qu'on augmente un peu notre rang. Puis on va se refaire un petit peu de mode histoire. Donc ici, voilà. Voilà, c'est des ennemis de haut. Donc on va prendre le Kirito 6 étoiles. Bon, j'ai un peu de Kirito, j'ai envie de jouer avec Kirito. Alors, hop, hop, hop. On va toucher un peu au hasard. De toute façon, il va mourir très vite. Si on peut avoir un petit peu plus de points. Hop. On va faire combattre tout cela. Oh, il est vraiment nul, hein, le... Ah, il y a une deuxième vague, d'accord. Il est vraiment nul le 1 étoile. Il faudra vraiment le saquer très vite de l'équipe. Mais bon, ça fait déjà un petit peu de dégâts en plus en attendant. Double order. Ok. Déjà un de moins. Hop, 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 et hop. Et voilà. Nickel. La petite avion passe level 2. On ajoute le Kirito en ami. Ah, je ne sais pas ce que c'était. Ah, là on a des ennemis de multitude de couleurs. D'accord. Oh, une chinon. Une sinon. Ouais, une sinon. Une sinon. Étoile 7. Allons voir ça. Lui apparemment a déjà attaqué, donc on va aller attaquer la bestiole là. Ok. Deuxième vague. On va faire attaquer China. Non. Ça va plus vite avec elle. Ça va plus vite avec Chinon parce que forcément elle est beaucoup plus forte. Alors on va enchaîner tous les personnages. Hop, 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 hop. Ah, il était même pas mort avec l'attaque des 4 personnages. Alors, on commence par ça. D'accord. Et c'est pas assez tranquille là. Ah,
une carte 2 étoiles. C'est peut-être une carte exclusive au jeu, tout ça. Hein. Parce que c'est des personnages qu'on connaît pas. Ah, on l'a eu 2 fois en plus. Ah bah on a encore l'autre à une étoile là. Qui nous sert à rien d'ailleurs, parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Bon, on va s'unir à la petite première quest et puis ensuite on partira sur la petite multi-invocation. Il me semble que j'avais vu que sur le lancement du jeu, qu'on avait une multi-invocation gratuite. En espérant qu'on ait de la chance dès le premier tour et qu'on ait du lourd sur cette multi-invocation. Alors, ensuite... Oh, petite technique d'Azuna. Voyons voir ce qu'elle fait cette Azuna là, parce que j'ai l'impression que c'est pas la même que tout à l'heure. Bon, drôle d'arme. On va déjà buter le petit... Voilà, le petit bloc. Et on va actionner la technique d'Azuna, choix de skill. Oh, pas trop mal. Il résiste quand même un petit peu, hein, le 1 étoile, mais il a l'air mal au point là. Hein. Ah, je peux attaquer 2 fois. Hop, hop, hop. Et voilà. Je pense que c'était le dernier niveau de cette première quête. Personnage une étoile qu'on n'a jamais eu. Oh, une espèce de barbare. Ah, elle on l'a déjà vu, non, même pas, non. D'accord. Ah, là on a eu un petit cristal, donc je suppose que c'était la dernière mission, je pense, oui. Avec le gros boss comme ça. On a une cinématique pour clore la première quête. On va passer, hein, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Et donc on est passé à la quest 2. Alors dans ce cas là, je vais vous dire qu'on va s'arrêter un peu là sur le jeu et qu'on va se faire une petite multi-invocation. Alors on va voir si on aura du lourd. Ah, on a... Ah, d'accord, c'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est des listes de missions qu'on peut remplir et on gagne des objets. Ok. C'est pas qu'on le ramasse. Ah, c'est pas grave. D'accord. Ah, ok. Si on arrive à 3, on peut avoir... D'accord. On récupère 9 de petits cadeaux. Voilà. Ah bah je crois qu'on a déjà assez récupéré ici en point d'amis. On va se refaire une petite multi-invoque ami d'abord. Alors, une étoile, 2 étoiles, 2 étoiles, 2 étoiles. Ah, elle c'est la meuf méchante là. Toujours ces espèces de grenouilles là. Ok. Allez, c'est parti pour la grosse multi-invocation. On a une gratuite. Allez, on croise les doigts pour avoir du lourd. Et c'est parti. Ah, chance. Oh là là, je sens du lourd là. Je le sens, je le sens.
Attention. Ouh, une Yuki. On l'a vu, on l'a trouvé. Alors on a encore la Azuna 4 étoiles, 2 Silica 4 étoiles, un Kibao 4 étoiles. Ah, la petite espionne, je me souviens plus de son nom, 4 étoiles. Elle, je ne me souviens pas de l'avoir vue dans l'anime. Oh là, on l'a eu 3 fois en plus. Ouh là 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 là, une Yuki 7 étoiles. Et on a eu aussi la Azuna Titania en 5 étoiles et Klein en 5 étoiles. Bah, on a bien eu du lourd, je crois. Hein. C'est vraiment pas mal du tout, ça. Et en plus, il nous redonne une UI 6 étoiles. Ah ouais. Et elle nous donne des cadeaux en plus quand vous faites une multi-invocation. Et ça, c'est génial. Et du coup, on a 2 UI 6 étoiles. Il y aura peut-être un système de fusion pour l'augmenter ou... Ah, je sais pas. Faudra qu'on aille voir dans les menus plus tard. Bon bah voilà. Donc je vais clore cette vidéo ici. Ensuite, ce qu'on ira voir par la suite, je pense, ce sera de voir s'il n'y a pas des événements qu'on pourrait faire. J'augmenterai peut-être un peu le compte parce que si je fais les événements avec ce level là, peut-être que ça irait pas trop. Puis quand on aura assez de rubis là pour refaire des multi-invocations, on en refera aussi. Et puis voilà quoi. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le jeu Code Register. A bientôt.